Romains 9, 11 à 17. Et puis, tu liras également Exode 33, 17 à 19. Ouais. Dans Romains chapitre 9, versets 11 à 17, nous avons la parole de Dieu. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. De même, il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon, voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Amen. Ok, nous passons à Exode 33. Nous lisons les versets 17 à 19. Est-ce que vous comprenez lorsque Dieu peut dire à quelqu'un, ton amour me manque? Est-ce qu'on peut imaginer également que nous manquons, nous faisons manquer à Dieu l'amour qu'il attend de nous? Alléluia. Vas-y. Exode 33, verset 17 à 19. L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, et que je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Amen. Tu peux lire le verset 14. Verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Likambo Yamolo, vas-y. Likambo Yamolo. Tu peux répéter? Voilà, avec l'accent guadeloupéen, c'est bien. Ok, on peut le dire ensemble. Likambo Yamolo, on y va. Maintenant en français, une question de grâce. C'est ça qui nous différencie, bien-aimés. Ce n'est que la grâce. Ce n'est que la grâce. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour que tu vives? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour être ce que tu es? C'est juste une grâce. Et en lisant les Écritures, lorsque nous venons d'entendre le texte que notre bien-aimé a lu tout à l'heure, la Bible dit les enfants étaient encore dans le ventre de leur mère. Vous savez, c'est l'histoire de Rebecca, la femme de qui? Jacob. Rebecca, la femme de qui? Ça va. Ok, là vous êtes réveillés maintenant. C'est l'enfant d'Isaac. Et vous savez, Dieu est surprenant et, bon, comme disent d'ailleurs les Américains dans leurs films, et puis comme dit d'ailleurs le prophète Isaïe, les voies de Dieu sont insondables et incompréhensibles. Et ce jeune homme
orphelin de mère, va trouver une femme en Rebecca. Mais pendant plusieurs années, Rebecca ne va pas lui donner des enfants. Alors que Dieu lui a donné la promesse. Dieu avait donné la promesse à Abraham, que ta postérité remplira la terre. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le bord de la mer. Mais cet homme à qui Dieu a donné cette promesse, qui a été transmise à son fils, Dieu n'a pas permis que sa femme puisse avoir des enfants. Ça paraît contradictoire. Toi qui as eu la promesse de la part de Dieu, mais tu n'en vois pas le bout. Tu n'entends même plus le bruit. Dieu t'a dit que, mais la chose ne vient pas. Mais j'aimerais te dire une chose, il contrôle tout. Les temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Alléluia. Lui d'ailleurs, il n'est pas soumis au temps comme nous. Lorsque nous regardons le cheveu blanc, lui il regarde ce qu'il est en train de faire dans notre cœur. Certainement Abraham comptait, Isaac plutôt, comptait les années qui passaient. Il disait, mais j'ai l'impression que ce que mon père a vécu, je suis en train de vivre la même chose. Vous savez, son père a attendu 100 ans pour avoir un enfant. Vous imaginez? Sa promesse, celle que Dieu lui a faite, a duré 25 ans. Pour que l'enfant vienne au monde. 25 ans. Alors, certainement qu'Isaac, se disant lui-même, ça y est, tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Donc moi aussi, je vais attendre jusqu'à j'aurai 100 ans pour que l'enfant vienne. Mais quand Dieu permet certaines choses, sa grâce est toujours là. Mais il permet certaines choses pour que nous puissions rentrer dans une certaine dimension. La chose qu'Abraham n'avait pas faite. Parce qu'Abraham avait la promesse, mais je ne vois nulle part où Abraham va prier pour que sa femme devienne enceinte. En tout cas, à ma connaissance, vous me corrigerez les hommes et les femmes de Dieu qui sont là. Hein? Vous avez vu quelque part où Abraham a prié pour que Sarah puisse avoir un enfant? Non. Au contraire, lui s'est fait, quand sa femme m'a dit, écoutez, on trouve une solution, mère porteuse. Ah, ça existe depuis longtemps. Mère porteuse dit, ça y est, il a crié un requin, je tiens. Ça va? Amen. Isaac a pris quelque chose. Il dit, j'ai vu mon père prier, bien qu'il n'a pas prié. Lui, il ne le savait pas. Certainement, son père lui a dit, tu sais, j'ai attendu 25 ans pour que... 25 ans, 60 ans, 100 ans avant que tu naisses. Je ne sais pas combien de temps son mariage a duré. Il lui a dit, moi, je vais accélérer la chose. Dis à quelqu'un, accélère la chose. Quand on a la grâce, les choses peuvent s'accélérer. Non pas par rapport à Dieu, parce que lui, dans le temps, il ne voit pas les temps comme nous, mais par rapport à nous, qui sommes souvent des hommes et des femmes impatients. La Bible dit, Isaac va prier le Seigneur. La Bible dit, Isaac invoqua l'Éternel pour sa femme. Et le Seigneur débloqua quelque chose dans la vie de cette femme. Elle devait enceinte. Vous savez, quand il attendait un enfant, Dieu va dire, j'ai une surprise pour toi. Dis à quelqu'un, Dieu a une surprise pour toi. Vous savez ce que la Bible dit? Jérémie chapitre 33, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc toi tu invoques Dieu et il te fait connaître des grandes choses. Toi tu lui as demandé simplement des petites choses. J'aime ces dieux merveilleux. Et Isaac va dire, Seigneur, aie pitié de ma femme, tel père, tel fils, ça ne doit pas marcher dans ma vie, dis-moi par rapport à ça. Et Dieu dit, ok petit, tu en demandes un, je t'en donne deux. Pour une seule prière, tu as deux réponses. Et on connaît la pub. Le prix d'un, tu en as deux. Et c'est ce que Dieu fait. La Bible dit, il agit au-delà de ce que nous demandons et pensons. Quelle puissance. Voilà pourquoi tu dois réfléchir à des grandes choses. Penser à des grandes choses. Non pas à des petites choses. Je suis en train d'ouvrir certaines choses juste pour dire, quand la grâce est là, et que nous entrons dans une certaine dimension de prière, nous accélérons le processus. Dieu met en œuvre son ciel pour que les choses arrivent dans notre vie. Donc les enfants se heurtaient dans les ventres de leur maman. Et certainement, Rebecca dit, mais j'en avais demandé qu'un, tu m'as donné deux, qu'est-ce qui se passe? Si c'est comme ça, ce n'était pas la peine que je sois enceinte. C'est drôle, hein? On va voir un enfant, et puis quand l'enfant vient, c'est le mari qui me réveille à 3 h du matin, va me chercher les membres. Alors qu'en Europe, les membres n'existent pas. Du moins, les membres tels qu'on les voit en Afrique, alléluia, ou en Amérique. Tu dois prendre l'avion pour aller aux Antilles pour chercher une membre, c'est terrible. Ah, allez-y dans les maternités africaines, hein? Ici ça n'existe pas beaucoup. J'ai vu des femmes frapper leur mari.
Alléluia. Donc, 2 jumeaux et Dieu dit ceci. Il y a 2 nations qui sont dans ton ventre. Tu en as demandé qu'une, je t'en donne 2. Parce que la promesse de Dieu doit s'accomplir absolument. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Mais, là, je rentre dans la grâce. La grâce était là, la prière accélère la grâce. La grâce va se manifester en comment? Dieu va dire ceci. Alors que les enfants ne sont conscients de rien, Dieu va dire ceci. Le cadet, donc l'aîné, pardon, sera assujetti à son frère cadet. Donc le petit frère sera le supérieur du grand frère. Qu'est-ce que Jacob a demandé à Dieu pour qu'il devienne comme ça? Rien. Il a simplement eu la grâce. Il y a quelqu'un, une question de grâce. Une question de grâce. La grâce, c'est ce que j'ai dit dimanche dernier, une faveur imméritée. Je parle lentement aujourd'hui. Une faveur imméritée. Tu n'as pas mérité quelque chose, Dieu te le donne, boum boum. Ça te tombe. Voilà. Tout d'un coup comme ça te tombe dessus. Tu n'as rien demandé, il y a tout qui te vient. Et dis, mais je n'ai pas demandé ça. Oui, c'est ça la grâce. Quand tu as quelque chose parce que tu l'as cherché, on peut dire que voilà, ça c'est un mérite. Vous savez, lorsque nous avons des mérites, nous nous enorgueillissons. J'ai travaillé dur pour avoir ça. Mais quand ça te tombe dessus, tu seras gêné même de te... Si vraiment tu devais orgueiller, il y a un problème. Une question de grâce. Dieu va dire ceci. Le cadet sera supérieur à l'aîné. Excusez-moi de vous dire encore ceci. Permettez-moi de vous dire ceci. Nous savons qu'un jour, certainement que Rebecca disait à Jacob, tu sais, parce que les mères sont terribles. Hein? Les mères, quand elles tiennent quelque chose de la part de Dieu, du moins, elles livrent le secret à la sœur. Parce que je ne comprends pas pourquoi Rebecca a aimé Jacob. Hein? Parce que Dieu avait dit, il est cadet. Remarquez, Isaac, lui, il aimait Esaü, mais par intérêt, la Bible dit. Hein? Parce qu'Esaü allait chasser les bons gibiers, lui faisait des bons plats, c'était un cordon bleu. Hein? Il a précédé les Français, lui. Il préparait des bons petits plats, alors son père l'aimait à cause de ça. Mais Jacob, lui, il aimait bien rester dans le pâturage. Mais sa maman l'aimait. Est-ce que tu es sûr que tu es en train de filmer? Bon. Au cas où, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas un rouge qui est allumé là. Bon, j'étais en train de dire quoi? Hein? Sa maman aimait qui? Sœur Pauline, pourquoi? Ben oui, parce que quand tu rentres à la maison, il faut que tu expliques à ton mari ce que tu as compris. Mais c'est ça aussi, il faut le donner. La maman aimait Jacob parce qu'il y avait une promesse quelque part. Dieu avait dit, le petit là sera quelqu'un. Alors la maman là, elle était dit, le petit là sera quelqu'un. Donc il aimait, il entretenait. Vous savez, en plus, nous les humains, nous savons faire bien la différence. Esaü avait bien remarqué que Jacob était le fils aimé de sa maman, mais il s'est consolé dans les bras de son père. J'aimerais dire simplement ceci. Même si Esaü a vendu, ou plutôt Jacob a usé de mensonges pour usurper le droit d'aînesse et la bénédiction du fils aîné, ce n'est pas ça qui a accompli la grâce de Dieu dans sa vie, ou qui a amené la bénédiction, pardon, de la primature, la bénédiction de l'aîné dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'il a volé bien aimé, ce n'est pas parce que son père l'a béni en utilisant les mensonges. Parce que si tel était le cas, je vous une parenthèse, Dieu n'aurait pas croisé Jacob en chemin pour combattre contre lui. Il a fallu que, bien aimé, il n'y a que la chose de Dieu qui doit changer la vie de quelqu'un et non la chose d'un homme. Et ce jour-là, lorsque Dieu a croisé Jacob sur son chemin, et il va dire à Jacob, on ne t'appellera plus Jacob, c'est-à-dire escroc. Parce que Jacob, escroc, on lui a donné le nom Jacob parce qu'en sortant du ventre, chose extraordinaire, il sortait en tenant le talon de son frère aîné, de son frère jumeau. Ça, il faut le faire. Hein? C'est un geste prophétique. Et même dans ce geste-là, lisez bien la Bible, bien aimé, vous allez voir que ce n'est pas la maman qui a commandé au fils cadet, bon, maintenant, puisque Dieu a dit, en sortant de mon ventre, tiens le talon de ton grand frère. Non! C'est un geste très prophétique. Donc, la maman n'avait rien à faire en réalité. Bien aimé, quand la grâce de Dieu est là, tu n'as rien à faire. La seule chose et la meilleure chose à faire, c'est que tu dois prier pour que la promesse de Dieu s'accomplisse.
Et tu dois veiller afin que l'enfant ne sorte pas du droit chemin. Parce que les promesses de Dieu tardent souvent dans nos vies parce que nous empruntons de chemins détournés. Ancien, quand Dieu m'a dit à 5 ans que j'étais en retard, ce jour-là, j'avais compris que Dieu aussi avait une horloge qui ne compte pas comme moi. Je ne sais pas si j'ai rattrapé le temps entre temps, j'en sais rien. Mais j'essaye d'avancer. Comme Dieu me donne la grâce d'avancer. Donc je suis en train de dire, tu n'as rien à faire quand la grâce est là. Tu n'as qu'à prier et rentre dans le plan de Dieu. Confesse ce que Dieu a dit. Vous savez, si Dieu dit que tu seras une grande dame, commence à confesser, je serai une grande dame. Je serai une grande dame. Et puis commence à agir comme une grande dame. N'attends pas d'avoir une voiture pour commencer à regarder les belles voitures que tu auras plus tard. Amen. Amen. Tu rentres. N'attends pas d'avoir une grande église pour commencer à voir déjà la grande église que tu as. N'attends pas d'avoir sorti un album pour commencer à chanter comme un grand chanteur. Tu rentres dans la chose et laisse la grâce de Dieu faire. Vous êtes avec moi là? Amen. La grâce est une faveur, c'est des choses qui te tombent par-dessus. Imaginez maintenant, j'ai regardé dans l'histoire de Jean chapitre 5 qu'on a lu dimanche dernier. Cet homme malade depuis 38 ans, la Bible dit à la piscine de Bethesda, il y avait des gens qui étaient alités. Des aveugles, des estropiés, des boiteux, ainsi de suite. Des diverses maladies, si c'est aujourd'hui, des sciatiques. Qui encore? Et toutes les maladies, les cancéreux. Et toutes ces maladies-là qu'on ne connaît pas, des maladies dites orphelines, dont on ne connaît pas le nom. Ils seraient là agglutinés autour de la piscine, en attendant hypothétiquement qu'un ange descende pour que l'eau soit ajoutée. Mais la grâce, c'est quoi? La grâce, elle permet que l'eau de la piscine soit tout le temps secouée, soit tout le temps agitée. Parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. C'est Jésus qui est là. Parce que l'apôtre Paul va dire dans le livre des Tites, la grâce de Dieu, source de notre salut, a été manifestée. Et cette grâce, elle a été personnalisée en Jésus-Christ. Est-ce qu'il m'adresse à quelqu'un? Amen. C'est Jésus lorsqu'il est venu. Jean va dire ceci dans son livre. La loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Quand Jésus est venu, la grâce et la vérité sont venues. La vérité parce qu'il va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La grâce parce que sans la grâce, personne ne peut être sauvé. Et tout ce que, on va le voir tout à l'heure, tout ce que Dieu nous donne, il le donne par pure grâce. Et quand la grâce est là, l'eau est agitée en tout temps. Vous savez, Dieu va dire, quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, il dispose en sa faveur même les cœurs de ses ennemis. Je répète, quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, c'est-à-dire quand Dieu donne la grâce à quelqu'un, c'est un feu vert. Bien aimé, quand tu as le feu vert de Dieu, c'est que tu rentres dans ta saison. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, si tu as la grâce de Dieu, c'est que tu as le feu vert de Dieu. C'est que tu rentres dans ta saison. Et quand tu es dans la saison de Dieu, quand le feu est vert, vous qui roulez, frère Prince, le feu vert, tu vas t'arrêter? Tout le monde derrière va te klaxonner d'ailleurs. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Et dans le royaume de Dieu, dans le monde spirituel, le feu est vert. Alors pendant que toi tu es en train de rouler à 2 km/h, alors qu'en ville tu roules à 50 et sur l'autoroute à 110, 120, toi tu roules pépère, 2 km à l'air. Et les anges du ciel disent, mais petit enfant, accélère! Mais on n'entend pas, on ne voit pas. Bien aimé, je suis sûr d'une chose. Vous êtes avec moi là? Amen. Quand le feu est vert, Dieu aimerait que nous puissions accélérer le mouvement. Bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Amen. Quand je viens, hier j'étais ici, je dis Seigneur, j'aime venir dans ces lieux. Sans rien faire. Je suis mieux ici qu'au centre de confinement, entre nous. Pardon pour les autres. Parce que là-bas, ici chez moi, là, je sais que Dieu est là. Là aussi Dieu est là, mais ici c'est... Non, là c'est... Alléluia. J'ai dit, est-ce que le peuple comprend? La semaine dernière, j'ai prié, le Seigneur m'a dit, ici en celui, il y a le camp de l'Éternel. Il y a le campement de Dieu. J'ai prié ici. Dieu m'a dit, c'est le campement de l'Éternel. Et quand je répète ces choses, je sais qu'il y a des anges au milieu de nous qui sont là, même si vous ne le voyez pas. Je sens leur présence. C'est parce que vous êtes là, même quand je suis seul.
la nuit. Amen. Même quand il y a des chats qui passent, je dis, oh, les anges sont là. Alléluia. Vous êtes avec moi? Je suis en train de dire, quand la grâce est là, le feu vert, il faut accélérer. Rentre dans la saison. Profite de cette occasion-là pour faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Parce que le feu vert. Dis à quelqu'un le feu vert. Alors accélère. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais dire encore? La grâce. La grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Qu'est-ce que la grâce apporte? Nous apporte. Elle nous apporte la supériorité. Vous savez, la grâce, comme j'avais dit dernièrement, c'est cette capacité que Dieu nous donne, cette capacité surnaturelle à accomplir des choses que nous ne pouvions pas accomplir avant. La grâce nous permet d'atteindre ces niveaux et cette dimension. On vient de le voir par rapport à Jacob. Et la tribu d'Ésaü, on n'en parle plus aujourd'hui. N'est-ce pas? Est-ce qu'on parle de la nation d'Ésaü? La nation d'Ismaël? Bon, quelque part, on les entend parler lorsqu'ils posent des bombes. Amen. Mais Israël est toujours là. Bien aimé, Israël est conscient d'une chose. J'ai parlé récemment à un jeune frère, je disais, nous devons connaître notre identité. Bien aimé, quand tu as la grâce, tu ne dois pas forcer. On ne force pas les choses. Les choses coulent doucement. Vous avez la grâce, quand j'ai dit le feu vert, tu remarqueras que tu fais une démarche, les choses marchent. En lingala, on dit, et simbi. En français, on dit, ça le fait. C'est un peu ça. Ça le fait. Hein? Alléluia. Mais simbi, c'est... Ça colle, ça tient. Et tu ne vas pas foutre. Vous savez, il y a des choses qu'on a fait pendant des années, on a cherché, ça ne marche pas. Mais là, quand la grâce de Dieu est là, quand la grâce de Dieu est là, les choses tiennent. C'est-à-dire, quand la grâce de Dieu est là, Rebecca, même si, de par sa généalogie ou bien de par sa famille, elle ne devait pas avoir des enfants, mais quand la grâce est là, la grâce a changé la configuration de ses ovules pour qu'elle soit capable de maintenir quelque chose. Je m'adresse à quelqu'un. Il y a quelques années ici à Strasbourg, j'ai prié pour une dame. Elle n'est plus là depuis, elle est partie s'installer à Paris. Elle a eu plusieurs fausses couches. À l'époque, on n'avait pas d'église, on priait ensemble à l'Épi, mais on avait une cellule avec quelques amis, et de temps en temps, avec notamment le pasteur Javet. Et quand cette femme est arrivée, son mari l'a envoyée ici pour... voilà, elle a fait 5 ou 6 fausses couches. Chaque fois qu'elle était enceinte, au bout du 5e ou 6e mois, l'enfant sort. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. À l'époque, j'étudiais à Mulhouse. J'ai fait mon BTS. Et elle vient, un week-end, on parle, elle dit voilà, on présente le problème. Je dis ok, j'appelle le pasteur Javet et nous prions pour la dame. Pendant qu'on priait pour elle, là c'est un miracle. J'ai parlé en langue. Alors ça m'arrive souvent. Mais ce que je ne savais pas, dans ma langue je parlais, ma fille Fallon, je parlais en une langue des gens du Nord. Du Nord, pas du Nord, d'ici, du Nord du Congo. Là où se trouvent les barbares, là, les Bangala et les autres. Oh, pardon. Alléluia. Non, ça c'était pour... s'il y a des Bangala ici, rien pas avec moi. Alléluia. Ok. C'est une tribu du Nord, ma soeur Caro. Hein? Ils sont sympas. Mais il faut aller doucement avec eux. Surtout s'ils ne sont pas convertis. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire grand amen? Ok. Donc, je parlais dans ces langues que je ne connaissais pas. À la fin de la prière, ça c'est la grâce. Sa soeur vient me dire, mais tu as parlé dans notre langue. Moi je dis, quelle langue? Je savais une chose, que ce jour-là Dieu avait répondu. Il y avait une délivrance qu'on a faite avec le pasteur. Et j'ai dit, Dieu est un Dieu des miracles. Elle était je crois au 4e mois ou 5e mois de la grossesse. Je suis reparti à Mulhouse. J'étais à la Mulhouse un soir, parce qu'elle m'appelait souvent, j'ai prié avec elle. Et puis un soir, sa soeur me dit, ça y est, on l'a mené au 6e mois. Juste au 6e mois, pile au 6e mois, on l'a mené aux urgences à l'hôpital
parce que l'enfant est en train de menacer de sortir. Je me rappelle simplement que quand la grâce est là où l'enfant sortait à 6 mois et mourait, la grâce, elle change les donnes. Elle donne la capacité au corps de saisir et de garder le fruit des entrailles. Je parle à quelqu'un. Dieu, j'ai un frère qui disait, Dieu ne nous donne pas des enfants pour les voir mourir. Mais ça, c'est une question de grâce. Il y a quelqu'un, une question de grâce. Une question de grâce. Donc nous croyons dans cette grâce. Et aujourd'hui, cet enfant est né. Il doit avoir, c'est en 92, 13, je crois, ou 13. Donc vous imaginez l'âge qu'il a maintenant. Alléluia. Une question de grâce. Malheureusement, papa dit que cette femme n'a pas rendu grâce à Dieu. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'elle a fait. Lorsque l'enfant a eu 1 an, elle a organisé un grand anniversaire à la manière zaïroise. Et au moment du discours, elle a remercié les infirmières. J'ai dit, vraiment ça, il faut le faire. Remercie Dieu, elle remercie les infirmières. Ce sont les infirmières qui ont gardé l'enfant. En fait, c'est une parenthèse que j'ai à faire, juste pour vous dire ceci. Quand la grâce est là où les choses ne tenaient pas, ça va tenir. Là où les autres choses, toi tu vas réussir. Parce que tu as la grâce. Dis à quelqu'un, j'ai la grâce. C'est la grâce qui a fait que tu puisses naître. C'est la grâce. Si vous étudiez la biologie, vous allez voir que la quantité de sémences de l'homme pour féconder l'œuf de la femme, c'est des milliards. Mais pourquoi dans ces milliards, frère Percy, il n'y a que toi qui es né et les 1000 milliards des autres là sont pourris? Est-ce que tu comprends ça? Quand on comprend ça le matin, les dimanches, on dit la première chose, je me lève, je vais me doucher parce que je dois aller rendre grâce à ces dieux-là. Le matin, je me lève avant d'aller au travail, avant de prendre mon petit café ou avant de prendre les Kellogg's, je dis Seigneur, tu m'as donné la grâce. Merci. Il y a quelqu'un, Dieu m'a fait grâce. Donc Dieu nous donne. Mais Jacob a eu la supériorité, non pas parce que sa maman a fabriqué, vous savez, ça c'était une bénédiction fabriquée ça. Quoique d'autres serviteurs de Dieu peuvent dire que c'était prophétique, mais entre nous c'était vraiment fabriqué. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun. Mais quand on fabrique notre propre bénédiction, nous allons cravacher avant que nous atteignions ce que Dieu a voulu que nous puissions atteindre. Je parle à quelqu'un. La preuve c'est quoi? Son père l'a béni, mais l'histoire dit quoi? Il est allé demander asile, hein, politique, chez son oncle Laban. Vous me suivez? Il est resté, non seulement il est allé demander l'asile politique chez son oncle, dans un autre pays, il a quitté le pays de la promesse. Vous êtes avec moi là? Ça c'est parce que sa maman lui a fabriqué, vous les mamans et les papas aussi d'ailleurs, parce que pour ne pas changer que les mamans. Il y a les papas qui ferment les yeux devant leurs enfants. Oh non, c'est sa vie, hein, il est devenu adulte ou elle est devenue adulte. Hein? Tu vas voir. Après vous allez chercher les hommes et les femmes de Dieu, ou même toi-même, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais tu n'as pas fait ce que Dieu a dit de faire. Alléluia. Quand tes enfants présentent-les devant Dieu, aie le courage de dire, ma fille, mon fils, ce chemin-là n'est pas bien. Change de parcours. Tu parles à quelqu'un? La grâce, elle est là. Ça, c'est faux. On ne va pas forcer. La supériorité, elle vient. Elle vient. Et Jacob a eu la supériorité. Aujourd'hui, on parle encore du Dieu d'Israël. Parce que ce jour-là, Dieu a changé son nom de Jacob en Israël. On parle d'Israël. Et j'étais en train de dire que Israël sait qu'il est le peuple de Dieu, mais que tu le veuilles ou non, ils le savent en eux-mêmes. Même si de temps en temps, ils sont un peu bizarres, mais c'est comme ça. Ils sont aimés de Dieu, ça tu ne peux pas les leur enlever. De la même manière, l'Église est connue de Dieu et elle a la grâce de Dieu. Que les hommes le veuillent ou non, l'Église restera. Je parle à quelqu'un. Même là où les gens élèvent des murs, mais Dieu aussi, il y a son Église, le Seigneur brisera le mur. La Bible dit, qui est une montagne devant Zorobabel? Je m'adresse à quelqu'un parce que Zorobabel avait la grâce de Dieu. Et si tu me dresses une montagne devant moi, si je suis de la race de Zorobabel, la montagne doit s'aplatir. Je m'adresse à quelqu'un? Si je suis de la race de Zorobabel et que tu creuses un trou devant moi pour que j'y tombe, la Bible dit toute vallée sera comblée. Et je passerai en dandinant parce que Dieu a fait pour moi de grandes choses. Je m'adresse à quelqu'un? C'est cette grâce qui a fait qu'Israël est Israël encore aujourd'hui. Et je disais à ce jeune homme, je disais, frère, reconnais ton identité. Et dans notre identité, nous avons la grâce.
Et je disais à ce jeune homme, un juif, en tout cas un israélite, où qu'il soit, il ne change pas son identité. Que tu aimes l'équipe ou que tu l'aimes pas, lui va le mettre. Que tu aimes la viande cachère ou pas, lui va manger la viande cachère. Pour les autres, ils ont copié. Et ils ont des choses surprenantes. Le propriétaire de cette salle, c'est un juif. Un jeune juif, mais il est content, il est fier d'être juif. Alléluia. Les jours où nous avons loué la salle, il a dit, j'ai déjà loué aux musulmans, aussi, j'ai jamais loué à une église évangélique. Mais je vous le donne, allez-y. On a signé d'ailleurs, on a signé le bail pour 12 ans, mais on va s'arrêter à 3 ans parce que 3 ans, il faut que nous ayons nos propres locaux. Amen. Si vous avez peur, c'est pas grave, mais moi je crois. Amen. Alléluia. La grâce. Ça va? Je peux continuer encore? Frère Rémi, tu vas bien? Ok. La grâce de Dieu nous donne l'accès aux réalités spirituelles. Notez seulement parce qu'on n'aura pas le temps de lire ces versets. Genèse 37, 15 à 20. Quand la grâce de Dieu est là, nous accédons aux réalités spirituelles. Ah, j'aime les Écritures. J'aime les Écritures. La Bible dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Genèse chapitre 37, versets 15 à 20. Vous savez, lorsque nous lisons l'histoire de Jacob, Dieu va dire, le cadet ou l'aîné sera assujetti au cadet. Et quelque part, c'est répandu un peu dans la mentalité de certaines tribus. Les derniers enfants sont souvent les enfants qui sont les plus bénis. Ils sont les plus aimés, ils réussissent mieux. Mais Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Dans Genèse 37, Dieu va changer l'histoire. Dis à quelqu'un, Dieu change l'histoire. Et l'histoire, c'est quoi cette fois-ci? Ce n'est pas le dernier, parce que Jacob, lui, a eu 12 enfants. C'est le 11e qui sera béni. Toi, tu as la grâce parce que tu es l'avant-dernier. Il était l'avant-dernier. Ah, si tu es l'avant-dernier, sois content. Alléluia. Si tu es le dernier, sois content. Si tu es l'avant-dernier, sois content. Parce qu'avec Joseph, il était le 11e sur 12. En fait, 12 garçons, parce qu'en réalité, il y avait 13 enfants. Hein? Vu que les Hébreux, eux, les hommes dont les femmes ne comptaient pas, heureusement qu'ils ont changé entre-temps. Donc, ils étaient 13. Mais sur le 11e, Dieu a jeté son dévolu. Et j'aimerais dire ceci ce matin. Quand Dieu décide de te faire grâce, il le décide en lui-même. Tu n'es pas allé au ciel, ma soeur Gaëlle, pour dire à Dieu, bon Dieu, tu vois, on est plusieurs et je suis l'aîné, hein, donc tu as intérêt à me faire grâce. Alléluia. Lui, il a décidé de lui-même de te faire grâce. Joseph, Dieu lui a fait grâce. Lui, le 11e. Et quand la grâce de Dieu s'est révélée en lui, lui-même ne savait pas qu'il a obtenu la grâce de la part de Dieu. Souvent, nous ignorons que nous sommes les objets de la grâce de Dieu. Nous sommes ceux qui sont ciblés par la grâce de Dieu. Nous les connaissons, nous l'ignorons nous-mêmes. Mais seulement, l'un des signes que nous voyons, nous accédons aux réalités spirituelles, aux choses qui sont cachées. Ce que l'apôtre Paul va dire, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté aux pensées humaines, ni dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a réservées pour ceux qui lui appartiennent. Joseph a commencé à avoir l'accès aux réalités spirituelles. Il y a quelqu'un, réalité spirituelle. Et qu'est-ce que Joseph a commencé à voir? La Bible dit, le premier rêve, il a vu il a vu le gerbe. 12 gerbes, c'est prosterné devant sa gerbe. Ça, c'est un premier message. Donc Dieu commençait à lui dire, petit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Comme il avait dit à Moïse, hein, j'ai fait grâce à qui je fais grâce. Donc ça, c'est complètement dépendant de la volonté de Dieu, pas de l'homme. J'ai fait grâce à qui j'ai fait grâce. Et là, Joseph va voir, les gerbes vont se courber devant lui, du moins dans le rêve, devant sa gerbe. Et au rêve, il va relater l'histoire à ses frères, qui avaient compris qu'un petit, ce petit-là a eu la grâce, donc il va dominer sur nous. Ils étaient encore plus en colère. Vous me suivez? Il a eu l'accès aux réalités spirituelles. La deuxième chose qu'il a vue, c'est qu'il a vu les 11 étoiles. Et la lune et le soleil se prosterner devant lui. Et là, il rentre dans une autre dimension encore. Ce n'est qu'une... Mais quand on a la grâce de Dieu, les choses qui sont cachées, Dieu peut te révéler des choses enfouies dans ta famille pour que tu comprennes et que tu puisses les détruire. Parce que tu es porteur de grâce. Il y a quelqu'un supporteur de grâce.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire aujourd'hui? C'est une question de grâce, bien-aimés. Nous accédons aux réalités spirituelles. Et quand nous accédons aux réalités spirituelles, où que nous allions, ça nous donne une prédominance. Ça veut dire que voilà pourquoi va s'accomplir cette parole des Écritures. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Oh, on peut dire ensemble? On y va ensemble. Go! La grâce. Est-ce que tu sais que Dieu t'a fait grâce? Tu sais, en peu de temps de vie chrétienne, malgré le haut, malgré le bas, ne rougis pas mon frère. Hein? Parce que le haut et le bas, j'en connais moi depuis que je suis converti. J'ai fait pas mal de dégâts. La grâce me fait tenir. C'est pour ça que je comprends qu'on peut, en peu de temps de vie chrétienne, tu as influencé énormément de gens. Mais Dieu t'attend quelque part, sur l'autre rive. Il est temps que tu traverses. Mais la traversée, elle ne sera pas sans problème. Il y aura des vagues. Tu auras l'impression que tu vas t'enfoncer. Mais même si tu ne le sens pas, il est toujours là. Tu as influencé un peu les gens. Mais la foule que Dieu a prévu que tu puisses influencer est beaucoup plus nombreuse. Alors, ne t'assois pas sur tes lauriers, ne t'assois pas non plus sur tes faiblesses, parce que Dieu ne te regarde que dans tes faiblesses. Quand Dieu te regarde, il voit le sang de Jésus et il voit la grâce qu'il a déposée en toi. Tu as encore des générations à influencer. Je répète, tu as encore des générations à influencer. Je parle devant Dieu. Il y a des personnes que tu as influencées, même ceux que toi tu ne penses même pas. Alors, ne t'arrête pas et n'arrête pas l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je suis en train de prier que Dieu, depuis la maison, j'avais dit, il faut qu'il vienne lire la Bible pour moi. Aujourd'hui, il faut que Dieu t'ouvre les oreilles, que tu entends. À nouveau. Tu peux lire? Romains chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15. Tu as arrêté de chanter. Tu le sais? Tu as arrêté de chanter. Tu avais commencé. Toujours dans l'action des grâces. C'est ce que j'entends dans mon cœur te dire. Toujours dans l'action des grâces. C'est lui qui orchestre toutes choses. Il orchestrera toutes choses pour que cela arrive. Toutes choses. D'ailleurs, il te rappelle, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Demeure dans l'action de grâce. Il y a des personnes que Dieu met à part pendant un temps. Tu me suis, maman? Il le met à part. Toi, tu crois que tu te dis à quoi je peux servir. Tu vas dans l'église, tu viens à l'église, après il reste la semaine, qu'est-ce que tu fais? Mais il y a des hommes que Dieu, il y a des femmes et des hommes que Dieu lève comme des ânes. Pas Anne, la maman de Samuel. Il y a une certaine Anne qui était lorsque Christ est né. La Bible dit il passait son temps dans l'église. Et il faisait quoi? Il priait et il jeûnait. Demeure dans l'action de grâce. Demeure dans l'action de grâce. Ça va? Amen. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Tu peux lire? S'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 15, nous avons la parole de Dieu. 15 verset 10, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, nous avons la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. L'apôtre Paul va dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Bien aimé, la grâce de Dieu nous fait devenir quelqu'un. Il y a des gens qui ont été avant l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul a propulsé l'évangile à un niveau où tu n'as pas l'idée. Bien, mais quand la grâce de Dieu vient, cet homme a réellement compris qu'il avait la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, il va dire dans le livre de Romains chapitre 15, depuis Jérusalem jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile. Et il va dire, je me suis fait honneur de prêcher Christ là où Christ n'était pas nommé. Et il va dire, Dieu a manifesté la puissance de son évangile par moi, par des guérisons, par des miracles, par la puissance de dons spirituels. Oh,
Il a saisi la grâce que Dieu l'a faite, il est devenu quelqu'un. Je t'assure mon frère, je t'assure ma soeur, tu peux devenir quelqu'un par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire moi je serai quelqu'un? Non, je suis quelqu'un. Par la grâce. Vous croyez en cela? Vous croyez en cela? La grâce peut changer tout. Frère Rémi, applique-toi à apprendre vite la langue française. Tu le parles déjà. Hein? Dieu va accélérer les choses maintenant dans ta vie. D'accord? Maîtrise de la langue française. Dieu va t'envoyer vers des gens qui ont étudié plus que toi. Il y a des puissants dons. Alors des puissants. Les révélations, ça tu sais que tu les as déjà. Mais tu n'as pas encore expérimenté les miracles. Ça va tes maux de tête? Ça va maintenant. Tu sais pourquoi tu les as souffert? Pourquoi tu les avais? Il faut maintenant que tu te mettes à prier pour ceux qui ont des migraines à répétition. D'accord? Tu as ces dons de guérison. Il faut que tu pries. Il y a des personnes que tu connais autour de toi, que tu entends. Ou si tu entends quelqu'un qui a une maladie qui revient tout le temps, toi, prends-le comme ton sujet favori. Mets-le dans la prière. Tu vas commencer à voir. Tu as une puissance extraordinaire que Dieu a déposée en toi. Tu vas voir ce que Dieu va opérer. D'accord? J'aime Dieu parce que tu l'aimes. Tu aimes vraiment Dieu. Il y a un cœur qui aime Dieu. Bon, je vais terminer parce que on va prier. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Merci beaucoup. Donc la grâce de Dieu nous fait devenir de quelqu'un. Alléluia. Et puis une dernière chose, bien aimé. La grâce de Dieu suscite l'adversité. Alléluia. Je répète, la grâce de Dieu suscite l'adversité. Quand Dieu nous fait grâce, c'est vrai que le feu vert, mais il y a des gens qui n'entendent pas de ses oreilles, de cette oreille, qui s'emploieront à pouvoir nous mettre des embûches. Mais ça, c'est Dieu qui les suscite. C'est Dieu qui le permet. Philippiens chapitre 1, verset 29 à 30. J'aime ce texte parce que nouveau converti, ou nouveau serviteur de Dieu plutôt, je lisais la Bible un jour, je suis tombé dessus, ce verset ne m'a jamais quitté depuis. J'ai des amis qui me rappellent d'ailleurs sans cesse ces versets, des amis lointains qui sont loin aujourd'hui. Ce verset dit ceci: la grâce nous a été faite. Tu as, mon frère? Philippiens 1, 29. Je t'avais dit tu vas lire, il fallait trouver tout de suite. Philippiens 1, 29 à 30. Philippiens chapitre 1, verset 29 à 30. C'est la parole de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Merci. Donc nous avons la grâce de souffrir. C'est une grâce. Donc quand Dieu nous fait grâce, nous devons nous attendre également à l'adversité. Mais ce qui est bien avec Dieu, lorsqu'on a lu dans Romains chapitre 9, Dieu va dire à Pharaon: j'ai été suscité à dessein pour manifester ma puissance. Oh, les Écritures disent ceci. Vous êtes avec moi? J'enchaîne plusieurs versets bibliques. J'espère que vous arrivez au moins à capter quelques-uns. Dans le livre de Proverbes, Salomon va dire ceci: le pauvre et les dominateurs, c'est Dieu qui les a créés l'un et l'autre. Amen. Il y a des versets bizarres. Dieu nous donne la grâce, mais il suscite l'adversité. Afin que lorsque dans l'adversité on est confronté, on puisse s'appuyer à nouveau à la grâce de Dieu. Paul lui-même l'a expérimenté. Alors qu'il a la grâce de Dieu, il sera malade. Lui qui prie pour les malades, lui-même il est malade. Il va prier plusieurs fois. Dieu lui dit: petit, je ne te guéris pas. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Ma grâce te... Dis à quelqu'un: la grâce de Dieu te suffit. Même si tu n'as plus de souliers, dis-lui. Répète plus fort, même si tu n'as plus de souliers. Si c'est une dame, dis-lui même si tu n'as plus de talons. On y va. Mais la grâce te suffit. Est-ce que nous croyons cela? Même si tu es malade, mais la grâce de Dieu te suffit. Même si tu n'as plus un rond dans le compte en banque, et que les banquiers te harcèlent, mais la grâce te suffit. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Ah, il y a une autre écriture que j'aime les chanter. Ma grâce te suffit. Ah là là, c'est un chant extraordinaire. La grâce de Dieu me suffit.
Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons saisir la grâce. Paul va dire, la grâce de Dieu a fait ce que je suis et sa grâce n'a pas été vaine. Il va dire quelque part aux chrétiens, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Donc quand la grâce est là, il faut vraiment la saisir. Dis à quelqu'un, saisis la grâce de Dieu. Ne la loupe surtout pas. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire peut-être réfléchir ou rire, ou plutôt ne fera rien, mais j'en sais rien. Mon grand-père, le papa de ma maman, à qui, semble-t-il, je ressemble. Ça, ce sont mes oncles qui le disent. Comme tout bon Africain de l'époque, il avait plusieurs femmes. Du moins, à l'époque, il était fiancé. Ça, c'est l'histoire que m'ont relaté ma mère et mes tantes. À l'époque où il était fiancé à une sœur, à une jeune fille, il a doté. Alors, le parent disait à la petite sœur de la fille dotée, va apporter à manger à ton beau-frère. Erreur fatale. Alléluia. Oh, je me suis barré ce jour-là. Donc, la petite sœur, donc, qui est l'une de mes tantes aujourd'hui, apportait à manger au beau-frère. Et le beau-frère dit, mais la petite sœur est aussi belle que la grande sœur. Amen. Et la petite sœur est entre l'union et le mariage, boum. C'est juste un exemple caricatural, mais qui est vrai, rassurez-vous. Alléluia. Ma tante là a profité juste de la grâce qui était là. Alors qu'est-ce que mon grand-père a fait? Il a pris et la grande sœur et la petite sœur. Je ferme la parenthèse. C'est une histoire vraie. C'est ma famille, mon grand-père. Alléluia. Je vais dire simplement que, en fait, cette femme, c'est un peu comme la grâce. Il dit, mais, hey, c'est une source de grâce et moi je reste. Non. Je veux en profiter. Saisis, profite de l'occasion. Saisis la grâce. Ça va, vous êtes avec moi là? Ne laisse pas les autres simplement profiter. Toi aussi aujourd'hui, Paul va dire la grâce n'a pas été faite. Je l'ai saisie. Je l'accepte. Saisis la grâce. Qui veut aujourd'hui saisir la grâce que Dieu met à sa disposition? Paul va dire, la grâce de Dieu, source de notre salut, a été manifestée. L'avant-dernière chose, l'apôtre Pierre va nous dire, croissez dans la grâce. Une fois qu'on a saisi la grâce, nous devons commencer à croître dans la grâce. Amen. Et Jean va dire ceci, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Donc quand on a reçu la grâce pour une chose, j'aimerais te rassurer bien, mais quand Dieu commence une œuvre, d'ailleurs l'apôtre Paul va le dire, il va l'amener jusqu'à la perfection. Donc quand Dieu t'a fait une grâce d'être guéri, Maman Caro, donc Dieu t'a déjà fait une autre grâce. Amen. Intercesseuse. Mais quand tu auras fini, il y a peut-être de l'argent qui va venir. Je dis bien peut-être, ça va dépendre maintenant de ta foi. Quand tu auras fini, grâce sur grâce. Donc c'est nous qui limitons Dieu. Quand Dieu t'a fait grâce d'être déjà dans un milieu, commence à croître, à grandir dans la grâce de Dieu. Autrement dit, il faut que tu croisses. C'est-à-dire que tu continues à grandir dans la grâce que Dieu t'a faite. La dernière chose, Paul va dire à Timothée, crois dans la grâce, c'est 2 Pierre 3, 18. Et puis 2 Timothée 2, 1. Paul va dire ceci, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Si ce matin tu es un peu fatigué, fortifie-toi dans la grâce. Si ce matin, comme moi, tu as eu une mauvaise nouvelle, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. En fait, j'aimerais que tu puisses comprendre qu'il est une question de grâce. Si tu l'as saisi, tu pourras voir des choses changer dans ta vie. Alléluia. Saisis simplement la grâce. La grâce, elle ouvre des portes à énormément de choses. Je ne vais pas les citer, mais tu peux mettre les choses auxquelles toi tu t'attends. Si tu as la grâce de Dieu, les choses te seront données et Dieu sera glorifié. Amen. Amen. Ok, nous avons terminé. Que Dieu soit loué. C'est pour saluer Jésus. Dongo nyonso Biblia na mabuku kotiye. Atana bise, atana sando na yoka solite. Wana bofi
yesu abotolanga na maboko kutime na kooma nde ya ye alongolanga na batradisio na kooma ya jésus yango dimanche nyonso adoration nga na kozanga te ane dimanche dimwana notre pere na kozanga te ata na rashe ata na gape na kozanga te baservice nyonso ya délivrance na kozanga te seconde gloire ekomba de gabaon na kozanga te na uteneve na marathon na kozanga te destruction des hôtels na selkabe nga nakima te na betleme na bergerie nga nazanga te elombe yesu elombe nzambe oyo ngai alobeli ngai maloba ya bomo nabanga te ata na pasi nakomelela kombo na yo nalangwa ye ngai nabetela mvula po nalangwa ye nalala na eklezia po nalangwa ye badime nanga nafutaka po